lorsque le Saint-Esprit demeure dans la vie de quelqu'un, parce que cette personne a reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, le Saint-Esprit va déployer son fruit qui revêt 9 caractères. Et on peut voir ces caractères dans Galates 5 au verset 22, qu'on va lire. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Ici, nous avons les 9 caractères du fruit du Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un qui est devenu chrétien. Et le Saint-Esprit, à travers ces 9 caractères de son fruit, il va vraiment changer, transformer la vie de cette personne. Alors, le premier fruit, c'est l'amour. Dans certaines versions, nous avons la charité. Donc, l'amour, c'est la même chose que la charité. Quand on parle d'amour ici, on parle vraiment du sentiment affectif vis-à-vis de quelqu'un et surtout, quand on parle d'amour ici, c'est vis-à-vis de nous-mêmes. On doit pouvoir s'aimer parce que certaines personnes ne s'aiment pas. Alors, quand le Saint-Esprit va apporter l'amour dans la vie de cette personne va apprendre à s'aimer. Si elle avait l'habitude de ne pas s'aimer, elle va s'aimer premièrement et ensuite, elle pourra, à ce moment-là, aimer, avoir de l'amour pour les autres, pour autrui. Parce que si on ne s'aime pas nous-mêmes, on ne pourra pas aimer aussi les autres. Parce que si on ne connaît pas l'amour, on ne peut pas aimer. Mais c'est le Saint-Esprit qui apporte ce caractère d'amour dans la vie de cette personne. Et donc, si cette personne était remplie de haine, cette personne, maintenant, sera remplie d'amour. Nous avons le deuxième fruit qui est la joie. La joie, comme le dit dans la parole de Dieu, la joie, c'est la force du Seigneur. Alors, quand le Saint-Esprit amène la joie dans la vie de cette personne, le Saint-Esprit va lui donner la force du Seigneur. Donc, un chrétien qui a reçu le Saint-Esprit doit être un chrétien joyeux, car la joie, c'est notre force. Un chrétien ne peut pas être triste, même si on traverse des épreuves, même si on a des situations difficiles, pénibles, on doit les affronter dans la joie du Christ. Le troisième fruit, c'est la paix. La paix du Christ. Quand on parle de paix du Christ, ce n'est pas premièrement la paix avec les autres, mais c'est la paix avec nous-mêmes. La paix pour soi-même. Parce que peut-être qu'on a eu des moments de trouble, où on était dans des épreuves qui nous troublaient, on n'arrivait pas à dormir, on n'avait pas la paix. Mais quand le Saint-Esprit habite en nous, le Saint-Esprit nous donne cette paix. Cette paix pour pouvoir dormir, pour pouvoir être bien, même dans les épreuves les plus difficiles, on reçoit la paix. Donc, quand on reçoit la paix, on n'est plus troublé, quelle que soit la situation qui va se présenter devant nous. On n'est plus troublé, on est en paix. Et quand on est en paix avec nous-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on pourra avoir la paix pour les autres. Donc, on pourra être en paix aussi avec les autres.
Le quatrième caractère du fruit du Saint-Esprit, c'est la patience. La patience. La patience, c'est cette capacité à attendre ce qui va arriver, à attendre ce qui doit se passer, à attendre l'exaucement d'une prière, à attendre tout ce qu'on doit attendre dans la vie. C'est la patience. Parce que nous sommes dans une vie où pour toute chose, on doit attendre. On doit attendre le bus, on doit attendre l'avion, on doit attendre dans les supermarchés. Mais si on n'a pas la patience, on ne pourra pas attendre dans aucune situation. C'est la patience qui nous permet d'attendre. Ensuite, nous avons la bonté. La bonté, c'est cette capacité à faire du bien, à être charitable, à être compatissant, à être bon envers les autres. La bonté. On est bon pour les autres. On est une bénédiction, on est un cadeau pour les autres. On va faire du bien pour les autres. Nous avons ensuite la bienveillance. La bienveillance, c'est cette capacité à être compréhensif, indulgent, attentif envers les autres, sans rien attendre en retour. Nous avons ensuite la fidélité. La fidélité, dans certaines versions, c'est la foi. Donc dans cette version-là, c'était la foi. Et donc il y a d'autres versions. C'est la fidélité. Mais c'est la même chose. Quand on parle de la foi, c'est la foi dans le sens d'être fidèle. On devient une personne loyale, sur qui on peut compter, une personne qui honore ses engagements, une personne qui honore la parole qu'elle a donnée. Donc c'est cette foi-là, cette fidélité-là. Nous avons ensuite la douceur. La douceur, c'est cette capacité de parler à quelqu'un sans hurler, sans être agressif, sans être brutal, même si la personne ne comprend pas, on se fait comprendre sans être agressif. Donc, il faut vraiment prendre en compte l'état de la personne. Parce que des fois, quand on parle à quelqu'un, quand la personne ne nous comprend pas, des fois, on a tendance à s'énerver ou à essayer de parler plus fort pour nous faire entendre. Mais faire comprendre quelque chose à quelqu'un, ce n'est pas hurler sur la personne. Parce que si on parle et que la personne ne nous comprend pas, c'est qu'il y a un problème. Ce qu'il faut comprendre aussi avec la douceur, c'est que la douceur n'empêche pas la fermeté ni l'autorité. Parce qu'on peut parler avec quelqu'un dans la douceur, mais cela n'exclut pas l'autorité, la fermeté pour lui parler. Ce n'est pas parce qu'on est doux qu'on doit tout accepter. S'il y a des choses à dire, on le dit, on se fait comprendre. Si ça passe, ça passe. Et bien si ça passe pas, et ben on laisse le soin au Saint-Esprit. Mais être doux, avoir de la douceur, ne veut pas dire que tu dois tout accepter de l'autre. Et en dernier, nous avons la maîtrise de soi, ou la tempérance dans certaines versions. La maîtrise de soi ou la tempérance, c'est la capacité à se contrôler. Surtout quand on est en colère. Quand on est de mauvaise humeur, des fois, la colère peut nous pousser à avoir des gestes, à faire des choses qu'on va regretter. C'est pour cela qu'on ne doit pas prendre des décisions dans la colère. C'est pour cela que le Saint-Esprit amène en nous ce caractère de maîtrise de soi pour qu'on puisse se maîtriser, se contrôler dans n'importe quelle situation. La maîtrise de soi, la tempérance, c'est bien se comporter, quelle que soit la situation, et que voilà, qu'on garde vraiment le contrôle de toute situation qui va venir à nous. Donc ces 9 caractères du Saint-Esprit vont travailler en nous
pour nous transformer à l'image du Christ. Parce que le but d'un chrétien, c'est de devenir comme Christ. C'est de marcher à la suite de Christ. Donc, le Saint-Esprit va opérer cette transformation en nous afin qu'on puisse vraiment entrer dans l'appel de Christ. En tant que disciple, on doit apprendre et par nous-mêmes, cela n'est pas possible. Il n'y a que par le Saint-Esprit qui est en nous qu'on va arriver à ce résultat. Parce que l'homme n'est pas capable par lui-même d'arriver, de parvenir à l'image de Christ. C'est pour ça que Dieu nous donne son Esprit Saint pour qu'on puisse devenir comme Jésus-Christ.